Merci à vous. On en vient à ces futurs mariés désespérés à Wittelsheim. La boutique DH Mariage, où elles avaient commandé la robe du plus beau jour de leur vie, a tiré le rideau sans préavis. L'entreprise a été ce matin placée en liquidation judiciaire à la demande de son patron. Une centaine de clients sont concernés. Marc Schmitt, Bernard Stemmer. C'était la robe de mes rêves. Comme une centaine de futurs mariés, le rêve de Jennifer est parti en fumée. Elle avait commandé sa robe à 1 500 € en novembre et versé un acompte. Elle ne comprend pas comment le magasin DH Mariage a pu accepter sa commande alors qu'il allait mettre la clé sous la porte. Les gendarmes nous ont dit comme quoi, pour faire une fermeture de ce genre, il était déjà au courant depuis au moins 9 mois. On n'aura pas de robe et maintenant on doit tout retrouver en catastrophe. Caroline, qui doit se marier en juin, ne décolère pas non plus. Vendredi, elle a été prévenue par des clientes qui ont trouvé la boutique fermée, sans plus d'explications. Je pense qu'il y aurait eu au moins un minimum de respect à marquer que le magasin est fermé, qu'il comptait faire une liquidation et ne pas laisser les clientes comme ça, sans rien. Une méthode qui a valu à la boutique implantée à Wittelsheim depuis 1983 d'être recouverte de tags. Alors à la sortie de l'audience où il a obtenu le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise, celui qui en est le patron depuis 2016 était très attendu. Il a dû se justifier. Vous pensez quoi? C'est écrit sur les murs de ma boutique que j'ai volé de l'argent. Mais je savais que l'argent, que la société n'allait pas. Est-ce que ça m'empêchait d'essayer de continuer à y croire? Pourquoi Jacques-Alexandre Halm a-t-il encaissé des paiements alors qu'il se savait en difficulté? Il explique qu'il pensait pouvoir encore sauver son entreprise. On travaille avec des acomptes. Hein? Il n'y a pas le bistrot du coin où on paye son café et puis c'est réglé, l'affaire est faite. Nous, ça dure sur plusieurs mois. Et le début de saison a été extrêmement mauvais et n'a pas permis en fait de subvenir en fait aux besoins de la société. Point. La centaine de futurs mariés lésés reverront-elles leur robe ou leur argent? La réponse appartient désormais aux liquidateurs judiciaires nommés ce matin. Réunis en collectif, les clientes n'excluent pas de porter plainte.